Shalom Aleichem. Alors on est réunis là maintenant pour parler du corona et d'une des maladies qui accompagnent le corona qui s'appelle le complotisme. Alors comme toujours quand je parle du corona, je commence toujours avec le masque pour rappeler que c'est vraiment la barrière ultime et qu'il faut savoir la respecter, qu'il faut savoir utiliser aussi ce masque. Il faut en avoir souvent quand il s'agit de ce genre de masque, plusieurs dans la poche, parce qu'après 1 heure, 2 heures, quand on a parlé, le masque ne protège pas réellement. D'accord ? Donc il faut savoir l'utiliser. D'accord ? Mais en tout cas, c'est l'ultime barrière. D'accord, le masque, et vraiment les gens qui disent le contraire sont vraiment des gens extrêmement dangereux, donc je vous demande vraiment de ne pas les écouter. La halakha dite, émise par les poskim, par les décisionnaires est extrêmement claire. On doit porter le masque et faire attention aux gestes de distance sociale. Là, je suis seul dans le studio, donc je l'enlève, et ça me permet d'enchaîner maintenant avec ce qui est en train de, ce qui s'est passé et ce qui se passe autour du corona et dont il faut faire absolument justice. Et on ne peut pas laisser passer ça et ne pas protester contre ça. On est vraiment dans le blablabla, le complotisme. Comment t'es pas au courant que Bill Gates, il a fait un accord avec Louis XIV pour faire passer le corona. Quand t'es pas au courant qu'il a fait un accord avec Trump et qu'il a pas fait et qu'il va te faire passer ça par un contrôle des cerveaux. Bientôt, on va nous annoncer qu'il y a un complot pour que le virus il passe par Internet. Blablabla. D'accord ? On est dans la folie pure et simple. Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Comment t'es pas au courant que Louis XIV et Bill Gates, ils ont fait un complot avec Trump et avec Macron et avec je sais pas qui encore, et les Chinois, pour contrôler nos cerveaux et pour nous coller un médicament qui ensuite va contrôler l'ensemble de l'espèce humaine et va changer le génome humain. On est dans ce délire, on est dans le délire absolu. Et la particularité numéro 1 du discours complotiste, en fait, fondamentalement, c'est de nous faire oublier des données qui sont des données fondamentales de la Emouna. Des données fondamentales de la Emouna, il faut le rappeler. Alors, puisque les gens ont un petit peu de mal à s'en rappeler, on va rappeler des vérités qui sont des vérités élémentaires. À savoir que Hachem a créé ce monde et qu'il le contrôle à chaque instant. Et que Hachem, il a plusieurs moyens d'intervention dans le monde. Baruch Hachem, à chaque instant, on respire. Al-Kol Neshima Veneshima, à sur chaque souffle, on doit dire merci à Hachem. À chaque instant, on doit être éperdu de reconnaissance vis-à-vis d'Hachem pour lui dire merci, on respire, on n'est pas malade, on va bien. Merci Hachem de tout ce qui va bien. Alors ça, c'est le chesed, la bonté d'Hachem. Mais Hachem, il a aussi un autre système d'intervention qui s'appelle la midatadin, l'attribut de rigueur. Alors régulièrement, Hachem, il exerce l'attribut de rigueur dans le monde. C'est pas moi qui le dis, c'est le Chafetz Chaim, qui est un grand sage, décédé en 1933, notre maître à tous. C'est la Gemara qui le dit. Régulièrement, Hachem envoie dans le monde des tremblements de terre, etc. Vous allez dire, oui, mais le Talmud, c'est un truc de pouilleux, arriéré, c'est des rabbins qui racontent n'importe quoi. Ils veulent toujours attribuer à Dieu des phénomènes naturels. Et nous, on répond, mais non, mais réfléchissez. Si Hachem a créé le monde et qu'il intervient dans le monde, il intervient par ce qu'on appelle la Hashgacha pratique, c'est-à-dire l'intervention, la providence dans le monde. C'est un des 13 articles de la foi que Maïmonide, le grand rationaliste, nous inculque dans les 13 principes de la foi. Ça veut dire qu'il intervient aussi par l'attribut de miséricorde et aussi par l'attribut du din, par l'attribut de la rigueur. Et donc régulièrement, Hachem, il va intervenir dans le monde et il va nous mettre en face de sa toute-puissance. Regardez par exemple ce qui est écrit au sujet de l'idéologie des gens qui ont construit la tour de Babel. Ils ont réfléchi, ils se sont dit, en fait, le déluge, c'est un événement naturel. Tous les 1656 ans, les cieux s'effondrent, et c'est comme ça que le Maboul est arrivé. Donc vous savez ce qu'on va faire ? On va construire des tours pour soutenir le monde. Alors vous savez, nous on a l'habitude de se moquer de ça. On appelle ça des Chachmei Chelem, des sages de Chelem. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une ville qui s'appelait Chelem où il y avait un pont. Et en fait, ce pont, il s'effondrait tout le temps. Alors, au lieu de réfléchir sur le pont, qu'est-ce qu'ils ont fait les habitants de la ville ? Ils se sont réunis et après mûre réflexion, ils ont décidé de construire un hôpital sous le pont pour soigner les blessés. Ce qu'on appelle Chachmei Chelem. D'accord ? C'est-à-dire des gens qui disent, vous voyez, finalement, c'est un phénomène dans lequel on est pris, qui est un phénomène récurrent et redondant, et la seule manière de traiter le phénomène, c'est de soigner les blessés. Mais tu ne vas pas penser à changer le pont. C'est la même chose, ça fait écho à ce que dit le Rambam, Maïmonide, au sujet des xérotes, des plaies qui frappent parfois l'humanité ou le peuple juif. Il dit, si on attribue ça au micré, c'est-à-dire on attribue ça aux politiques, à l'économique, on attribue ça aux circonstances, à la nature, aux catastrophes naturelles, c'est arzari, c'est cruel. Ça veut dire que arzari, c'est un mot qui est une conjonction de deux mots. On est seulement à l'extérieur.
C'est-à-dire que, en fait, l'habillage de l'intervention d'Hachem, il est dans la nature. Donc ça, c'est la face extérieure des choses. Mais l'intérieur, c'est qu'Hachem, il est en train de nous parler. C'est pour ça que le Chafetz Chaim, quand on venait le voir, il disait « Ah, il y a eu un tremblement de terre en Chine », il se mettait à pleurer. Il disait « Oui, parce qu'en fait, Hachem, il est en train de nous parler. » Simplement, il nous parle de cette manière-là. C'est-à-dire que lui, il voyait cette intervention. D'accord ? Et en fait, c'est très intéressant parce que autour, finalement, de toute cette situation, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour du corona ? C'est une catastrophe absolument planétaire qui a mis complètement par terre ce que nous étions mis à idolâtrer ces dernières années. La médecine, la science, la technologie et l'économique et le militaire. Or, tous ces gens-là se sont retrouvés complètement à plat devant le corona, devant une catastrophe qui est une catastrophe planétaire. Et en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On accuse les gouvernements, c'est Netanyahu qui est responsable, c'est Trump qui est responsable. Trump a une très jolie sortie. Il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez ? On ne peut rien faire contre le boss qui est là-haut. Alors je vous rassure tout de suite, le boss n'est pas là-haut, il est partout. Mais c'est Sichanae, c'est bien que le chef de Édom, le grand chef de Édom de l'Occident, reconnaisse, il y a un Dieu qui est là-haut, c'est lui qui gère le monde. Personne ne peut rien faire s'il a décidé quelque chose. C'est très intéressant parce que ça remet aussi les choses à leur place, à sa manière. Dans le Zohar, il est écrit la chose suivante, au sujet de la construction de la tour de Babel. Il est écrit que les gens de la tour de Babel ont dit, vous savez ce qu'on va faire ? On va se faire un renom extraordinaire. On va construire des baté knessiot, c'est-à-dire des lieux de prière, des baté midrashot, ça veut dire des lieux d'études. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces endroits-là ? D'accord ? On va y mettre des Sefer Torah. On va mettre une colonne sur leur tête, une couronne sur leur tête, d'accord ? Mais on va faire ça pourquoi ? On va faire ça pour s'en servir et pour servir des idoles. C'est quoi cette idéologie ? C'est une idéologie extraordinaire. C'est quoi le monde moderne dans lequel on vit ? Le monde dans lequel on vit, c'est un monde qui a dit on va créer des universités, on va créer des idéologies, on va créer des systèmes de pensée, on va créer des systèmes de gestion. On va créer en fait une vision de l'homme qui est enfermé dans des mécaniques économiques, politiques, militaires, économistes, j'invente un mot, on est dans l'économisme, on est dans l'étroitesse de la vision économique de l'homme, en quelque sorte, en tant qu'objet de l'économique. Et on va appeler ça la fin de toute chose. La fin de la pensée, l'horizon qui signe la fin de la pensée humaine. Voilà, c'est là que ça s'arrête, la pensée humaine, à l'utilité de l'homme, à la performance de l'homme, à sa capacité technologique, à sa capacité militaire, à sa capacité politique et sur le plan personnel, à son cynisme, à son violence, à sa capacité de mentir pour pouvoir être un chef et rester un chef absolument envers et contre tout. C'est la fin de toute chose, c'est l'horizon absolu de la puissance humaine. Et on va appeler ça une religion, c'est une religion, avec ses prêtres, d'accord ? Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem ? Hachem, il a pris cette génération-là, il a mis une catastrophe planétaire. Hachem, il avait dit qu'il n'enverrait plus jamais de déluge. Mais il a envoyé un corona à toute la planète, pour dire, comme le dit Trump, il y a un patron, c'est moi qui décide. Alors maintenant, que font les complotistes ? Les complotistes, ils enlèvent Dieu, et ils mettent le complot à la place. Et donc, ils gomment complètement la Emouna. Le discours complotiste aujourd'hui, c'est un discours qui gomme complètement la Emouna, qui gomme complètement ce que Hachem il est en train de nous demander ici. C'est de grandir dans la Emouna, c'est de grandir dans la conscience de ce qu'est l'intervention d'Hachem dans le monde. Hachem guide le monde, comment ça marche ? Il faut étudier nos livres, il faut étudier ce que c'est l'intervention d'Hachem par le chesed, par la bonté, ou par le din, ou par la tribu de rigueur. Alors maintenant, il y a une deuxième chose. Les gens viennent dire, oui, mais vous voyez bien que tout ça va profiter aux labos pharmaceutiques qui veulent nous mettre des vaccins, qui veulent nous mettre des traitements, qui veulent nous mettre ceci, qui veulent nous mettre cela. Mais mes chers amis, là, ici, il faut faire un peu d'histoire, comme le Rambam. Ça veut dire il faut être aussi... Le Rambam, il dit, si tu es que à l'extérieur, tu es arzari, tu n'es qu'à l'extérieur, alors tu n'es pas dans l'intérieur de l'événement. Là, je vous ai parlé de l'intérieur de la Emouna. L'extérieur, c'est quoi ? Dans toutes les crises au niveau historique, il y a toujours eu des profiteurs de crise, dans toutes les guerres, dans toutes les épidémies, dans toutes les crises économiques. Il y a des profiteurs de crise. Mais est-ce que ça fait un complot ? Non, ça veut juste dire que si on veut nous coller un vaccin après 1 an de crise, alors qu'on sait très bien que pour le vaccin de la polio ou d'autres choses, il a fallu de longues années avant de mettre sur pied des vaccins qui soient plus ou moins efficaces, c'est-à-dire qu'on va devoir réfléchir. Comment on réfléchit, nous, les Juifs, dans ce genre de situation ? Eh bien, on réfléchit en parlant avec des médecins et en parlant avec des rabbanim. On réfléchit avec des médecins qui vont nous dire leur avis. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Il y a un certain nombre de choses qu'on est connues, même si on n'est pas médecin, puisqu'on veut nous inoculer quelque chose. On veut nous dire, voilà, il y a un traitement contre on va réfléchir. On va réfléchir. Au niveau cognitif, on va réfléchir avec des médecins et on va traduire dans la halakha cette donnée. Ça veut dire que si, par exemple, le vaccin, il a des chances sérieuses
de nous inoculer un virus et de nous affaiblir, et en fait il n'est pas vraiment bon, on ne va pas le prendre, mais si au contraire, du point de vue de la halakha, il a plus de chances de nous sortir de cette situation, du point de vue de la halakha, on va l'utiliser. Ah, on vit à l'époque où les rabbanim ne sont pas toujours d'accord, c'est les haraf, fais-toi un rav. Donc on va réfléchir avec les catégories de la Torah. Allez, je vous le concède. Je vous le concède, ça ne se fait pas comme ça. Oui, effectivement, il faut faire un petit effort, il faut étudier, il faut prendre le temps de réfléchir. Oh là, j'ai dit un gros mot, il faut réfléchir. Ah, c'est horrible, il faut réfléchir. Oh là, non, laissez-nous tranquille, on ne peut pas réfléchir. Non, on va réfléchir, on va bien réfléchir, d'accord? On va faire attention. Mais last but not least, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va prier. On va prier Hachem. Et puis on va faire aussi autre chose. À l'heure où les gens sont en train de s'accuser les uns les autres, parce qu'évidemment le corollaire du complotisme, ou du défaitisme, ou de l'attentisme, ou du fatalisme, c'est finalement le débilisme. C'est-à-dire qu'en fait on devient tous des gens immobiles. Mais dans l'ère pré-messianique, qui est l'ère dans laquelle on vit d'après tous nos sages, il y a deux choses qui nous sauvent. C'est la Torah et le Chesed. Qu'est-ce qu'il va faire un homme pour être sauvé des folies de l'enfantement du Mashiach? Il y a Sok Batorah, il va étudier la Torah, et Gmilut Rasadim, il va également faire du Gmilut, il va faire du Chesed. En fait, qu'est-ce qu'on doit faire, nous, dans cette situation? On doit développer notre émouna, donc on doit beaucoup prier, on doit beaucoup essayer de comprendre comment Hachem intervient dans le monde et pourquoi il intervient de cette manière-là. La deuxième chose qu'on doit faire également, c'est qu'on doit beaucoup réfléchir du point de vue cognitif. Comment on se comporte du point de vue médical? Il y a beaucoup à dire, mais il faut réfléchir, avec des catégories qui sont de la halakha, et avec les catégories qui sont celles des médecins. On va voir, on confronte, on réfléchit, on regarde, on réfléchit, on est là pour ça. Mais en fait, pendant ce temps-là, pendant qu'il y a des gens qui accusent des religieux d'être responsables de tout, et les autres vont accuser le gouvernement d'être responsable de tout, et les autres vont dire que c'est Louis XIV avec Macron et machin qui ont fait, enfin, des trucs débiles qui ne veulent strictement rien dire, d'accord? Nous, on va garder la tête froide, et on va dire, d'abord, avant toute chose, il y a des gens qui souffrent. Dans les départements de Corona aujourd'hui, il y a des gens qui sont seuls. Peut-être on va faire un peu de volontariat. Peut-être on va dire un Télim. Tu ne sais pas lire en hébreu, en français tu vas le dire. Peut-être on va faire beaucoup de chassadim. Parce que c'est ce que Hachem nous demande, parce que c'est ce qu'il demandait à la génération des gens du déluge. Les gens de la génération du déluge, c'était des gens qui étaient complètement recroquevillés sur leurs intérêts, ils instrumentalisaient l'autre. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui avec les réseaux sociaux et avec ce tout économique, militaire, cette idolâtrie de la technologie. On instrumentalise. Peut-être qu'en fait, il faut se rapprocher les uns des autres. En fait, Hachem, il nous demande peut-être de nous rapprocher les uns des autres, peut-être d'avoir plus d'amour les uns pour les autres, plus d'affection les uns pour les autres, peut-être d'avoir plus d'empathie les uns pour les autres, peut-être de réfléchir sur notre couple, notre relation avec les enfants, de réfléchir dans la relation avec la communauté, d'apprendre à être mévater, d'apprendre à céder du terrain, d'apprendre à aimer nos frères juifs. Achim anachnu, on est des frères, religieux ou non. Peut-être qu'en fait, on doit apprendre l'amour dans cette affaire-là. Et celui qui dit ça aujourd'hui, il a l'air complètement débile, mais c'est la base de la Torah, et c'est la base de la Torah dans les périodes de crise. Ça, ce que je suis en train de vous dire ici, c'est la Torah des crises. C'est comme ça qu'on passe les crises. Il y a eu des magéphotes, il y a eu des plaies tout au long de l'histoire du peuple juif. À l'époque du Second Temple, les gens se détestaient. Les gens de Béthar détestaient Jérusalem. Ils se sont réjouis dans leur cœur quand la ville de Jérusalem a été détruite, parce qu'ils avaient toujours des contentieux vicieux avec les gens de Jérusalem. Les gens de Jérusalem ont tous été tués. Et 60 ans plus tard, les gens de Béthar ont tous été tués. 3 millions de Juifs ont été tués. Qu'est-ce qu'il est resté de tous ces gens-là qui s'entretuaient et qui se détestaient? Rien. Rien. Et aujourd'hui, on a un ennemi commun qui est le Corona, on a un autre ennemi commun qui est le Hezbollah, qui est le Hamas, qui est l'Iran. Mais tous les gens de cette génération qui se détestaient, il n'en est pas resté un seul, à part les Chachamim de Yavne, les petits pouilleux du ghetto qui ont pensé à étudier la Torah et à faire ce que je suis en train de vous dire là maintenant. Eux, ils ont survécu. Et c'est grâce à eux qu'on est là aujourd'hui. Et eux, ils avaient un amour débordant pour le peuple juif. Et eux, ils avaient un regard d'une grande largesse sur l'histoire et sur le peuple juif. Et eux, ils étaient connectés avec Hachem. Et eux, ils ont travaillé à notre connexion avec Hachem. Alors je crois qu'aujourd'hui, on doit tous remettre les pieds sur terre et la tête dans le ciel. C'est la bonne longueur pour le juif. Les pieds sur terre, ok, on réfléchit intelligemment, sérieusement. Ça prend toujours beaucoup de temps de réfléchir intelligemment, sérieusement, et pas de balancer des trucs complotistes débiles sur les WhatsApp. Non, on réfléchit, on prend son temps pour réfléchir. D'accord? Et on réfléchit avec nos catégories. On interroge les médecins, on interroge nos chachamim, on interroge la halakha, on réfléchit, on s'implique. On fait du chesed, beaucoup de chesed. On va développer beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour pour l'autre, beaucoup de largesse de cœur. Et on prie. Et on se rapproche d'Hachem. Et là, on a passé la crise. Comment on en sort? C'est Hachem qui décide. Mais en attendant, le peuple juif, il a passé la destruction du Second Temple, il a passé la Shoah, il a passé l'Inquisition, il a passé des périodes terribles, il a passé des magéphotes, il a passé la peste noire. Mais il est toujours là.
Alors qu'est-ce qui est important? C'est pas l'issue c'est Hachem qui décide, c'est comment on passe les choses. C'est ça qui est important. Et ça que les complotistes et les gens qui tombent dans la folie, dans le fatalisme, dans l'attentisme, dans le défaitisme oublient complètement. On doit savoir comment passer la crise, et ça la Torah elle nous l'explique. Et ce que je viens de vous dire ici en quelques minutes, c'est la base de la manière, c'est ça la Torah des crises aujourd'hui. C'est comme ça qu'il faut les passer. Et Bezrat Hashem, on va en sortir tous. On va comme ça, avec cette simcha-là, avec cette joie de la bonne distance, de la bonne hauteur, on va passer la crise, on va renforcer nos défenses immunitaires, et on va servir joyeusement Hachem, on va réfléchir intelligemment, et on va se sortir de la folie dans laquelle on a été plongé ces derniers mois, et on va passer l'automne et l'hiver par la voie royale, et Hachem nous enverra, Bezrat Hashem, la guérison, Mena Magefa Min Latera, que Hachem enlève de son héritage, de son peuple, et de l'humanité tout entière, comme le dit Rav Yitzhak Yosef, eh bien cette Magefa, et que l'on puisse avancer vers la délivrance finale. À très bientôt. Les éditions Torah Box, c'est des dizaines et des dizaines de livres pour les petits comme les plus grands, sur tous les sujets de la vie juive et abordés de manière accessible à tous. Paracha, histoire pour les enfants, construction personnelle, couple, Shabbat, fête juive, biographie. Chaque mois, c'est 2 nouveaux livres édités, vendus au prix les moins chers du marché et livrés partout dans le monde. Il vous suffit de les commander sur le site Torah Box à tout moment, pour les offrir à votre communauté, à vos proches, ou pour renforcer vos connaissances avant les fêtes. Les éditions Torah Box, des livres sur mesure pour vous.